Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Je reviens, mais alors tout juste du déluge de dehors. Je suis allée faire les courses ce matin au Super U. Il me fallait 2-3 petites choses parce qu'en fait j'avais fait moi des petites courses en revenant de congé là, très rapidos vendredi pour tenir au moins jusqu'au milieu de semaine. Donc nous sommes jeudi, on a de quoi finir la semaine, sauf pour quelques petits trucs. Par exemple, ce soir j'ai prévu de la salade, on n'avait pas de salade. Voilà, et donc il faut que je prévoie pour le reste de la semaine, le week-end, toute la semaine prochaine, enfin toute la semaine prochaine jusqu'au mercredi, puisque mercredi soir on part en week-end de l'Ascension, je crois que c'est. On revient le samedi soir et il me fallait encore des choses après pour tenir, pour aller faire les courses que dans la semaine d'après. Donc voilà, j'avais fait un menu, j'ai essayé de respecter le menu, mais dès que je voyais un truc intéressant ou un truc voilà, intéressant à faire goûter à Lancelot ou voilà, qui me donnait envie, je l'ai pris. Donc j'en ai eu pour 190 €. Mais j'ai pris aussi plein de trucs à côté. Il y avait les promos beauté, donc j'ai pris 2-3 trucs qui pouvaient m'être utiles, voilà, comme des crèmes solaires, vous verrez ça. J'ai pris du surgelé, j'ai pris de l'eau et j'ai pris des couches, donc c'est vrai que ça grimpe assez vite. Donc en eau, j'ai pris un pack d'eau pétillante, comme ça, de la marque U. Alors il n'y a que Simon Cambois et un peu Lancelot, moi je n'aime pas du tout l'eau pétillante. Et donc un pack d'eau cristalline, ça c'est le deuxième que j'achète depuis qu'on habite là. Puisque moi, j'ai bu beaucoup d'Épar et de Contrex depuis qu'on est là. Je bois un peu d'eau du robinet quand elle a fait un séjour au frigo. Simon ne boit que de l'eau du robinet, quasiment, sauf l'eau pétillante. Et Lancelot, jusque-là, aussi buvait un petit peu de cristalline, mais il n'en boit pas beaucoup. Il s'est mis aussi à boire de l'eau... je vais mettre ça là, ce qui va au garage. Il s'est mis à boire de l'eau du robinet avec son père, donc voilà. En gros, ici, ça va, elle est quand même bien traitée, donc... ça va le faire. Je vais surtout beaucoup me rhabiller dans cette vidéo parce que je vais faire que de me baisser. Je vais commencer par les surgelés, comme ça je peux les ranger. J'ai repris, remarquez, j'ai un peu fait obstacle. Hop. J'ai repris des crêpes comme ceci, des crêpes au fromage. On les a mangées cette semaine. Donc c'est une boîte de 10, c'est bien parce que dans beaucoup d'autres magasins, ça se vend par 20. C'est déjà très compliqué à ranger dans un petit congèle, mais après voilà, c'est pareil, en général quand on mange en une fois, et on en mange on va dire une fois par mois, donc ça sert à rien après de garder un tout couvert, ou des fois il y a un peu de givre qui rentre dedans, donc c'est galère. Alors je vais donc ranger ça là. J'ai repris des galettes de légumes, je vais mettre ça comme ça, des galettes de légumes, donc palais de légumes, celui-ci c'est courgettes et petits pois, et celui-ci c'est poireaux, pommes de terre, carottes. Voilà, pour changer aussi. On va les mettre là. En surgelé, j'ai pris des purées de légumes. Ça passe toujours bien avec Lancelot. Purée de légumes, en plus c'est en galette, donc c'est bien pour portionner, on va dire. Donc j'ai pris de la purée de brocoli. Et j'ai pris de la purée douce saveur. C'est aux carottes, patates douces, potiron, pommes de terre. Celle-ci, je suis sûre qu'il va aimer. Celle-ci, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai de la place ici? Hop, on va en trouver, on va en faire. Tac. Et après, donc j'aurai besoin d'ici. Et la dernière chose que j'ai pris, ce sont des rostis aux oignons qui vont au four. Très bien. Donc ça, voilà, avec une petite truite ou un petit saumon frais à la poêle, ça ira très bien. Voilà pour le surgelé, comme ça c'est rangé. Je vais me débarrasser de ça. J'ai pris un paquet de couches. J'ai décidé de tester les U parce que d'habitude je prends des Lotus, parce que l'avantage qu'il y avait pour les Lotus, on était sûr de l'efficacité, il n'y a pas eu de fuite depuis un sacré moment, etc. Bon, il fait moins pipi qu'avant dans sa couche. Mais il y avait l'indicateur de pipi. Donc des fois quand je le levais de la sieste ou je le levais de la nuit, je voyais qu'il n'avait pas fait pipi dans sa couche, donc je pouvais l'habiller directement. Et puis on changeait la couche un peu plus tard dans l'après-midi ou dans la journée quand il avait fait pipi. Sauf que ils ont sorti des nouvelles Lotus, tout l'ancien packaging est parti, et quand je regardais, il n'y a pas d'indicateur en fait de pipi. Donc je me dis, on l'achetait surtout pour ça. Donc maintenant on va acheter moins cher quoi, hein. S'il n'y a pas d'indicateur sur aucune couche, on va aller dans le moins cher. Donc du coup j'ai pris ça. J'ai pris les U qui sont le même prix que les Lotus, mais avec 2 fois plus de couches en gros. Parce que les autres c'était 40 couches quoi, il y en a 62, c'est pas 2 fois plus de couches mais il y en a plus.
pour le même prix. Donc ça monte. On va rester dans les couches. Je me suis pris ça. Petit pack d'avance. Je vais prendre ça pour cet été. Parce que je vais aller chez mes parents pendant... j'ai prévu d'y aller du 15 juillet au 15 août. Et avec la chance que j'ai, je vais arriver là-bas, je les aurai. Et je vais repartir de là-bas, je les aurai. Voilà, c'est sûr que je vais les avoir, c'est sûr une fois. Parce qu'en un mois, c'est sûr. Peut-être deux. Donc voilà, je prévois le coup. Même si je sais que je peux en acheter sur place. Mais je me dis, voilà, si je suis prise de court, j'ai ça. Donc au moins, j'ai ça. Parce qu'il m'en restait pour ici, mais que des paquets entamés. Donc là, je voulais partir sur un paquet neuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux... je vais attaquer donc du coup les courses, hein, les trucs alimentaires. Mais il y aura peut-être d'autres trucs pas alimentaires qui tomberont dedans. J'ai pris, donc ça c'est sur le dessus du panier parce que sinon ça va être écrasé, des fraises de Goulaine. Alors c'est juste à côté de chez nous, la Goulaine. Alors j'ai galéré à trouver un pot où c'était pas abîmé. Parce qu'il y en avait plein qui étaient forcément écrasés, etc. Il y en avait qui étaient bien mûrs. Celle-ci, ça me paraît bien. Donc je vais les laisser sorties parce qu'on a tendance à les mettre au frais. Et des fois, c'est un peu le contraste frigo, température ambiante, etc. qui les... Donc comme j'ai prévu qu'on en mange ce soir et aussi demain midi, hein, parce que je pense pas qu'on va tout manger ce soir. C'est surtout pour l'anceau que j'ai pris ça. Moi, je suis pas une grande fanat des fraises. Voilà, donc je vais les laisser sorties. Et au pire, on les mettra au frais ce soir pour les manger demain midi. Mais je vais les laisser là. Très bien. Je vais rester sur ce paquet là. Pour Simon et Lancelot ce week-end, des cordons bleus de dinde. Voilà, par 4. Moi j'aurai des restes à finir. Pour Simon, le midi, hop, soit samedi, soit dimanche, ce sera ça. Et soit samedi, soit dimanche, ce sera ça. Des mini nems de porc. Et des... Alors, je vais mettre ça comme ça. Et des mini samosa bœuf et curry. Ah, le soleil se lève, je me suis pris la saucisse sur la tronche, il suffit que je rentre pour qu'il fasse soleil. L'autre fois, je voulais faire des burgers et j'ai pas trouvé ce que je voulais parce qu'il y avait des steaks hachés de tout. Voilà, de cabillaud, de thon, voilà, de tout plein de choses. Et nous, on voulait absolument au saumon. Je trouve que c'est les meilleurs burgers qu'on fait. C'est ceux avec le haché au saumon. Et il n'y en avait pas la dernière fois. Donc là, j'en ai trouvé, j'en ai pris. Est-ce qu'il a gardé le burger? Oui, on a toujours des pains à burger. Donc du coup, voilà, on fera aussi des pains à burger dans la semaine prochaine. Avant de partir en week-end. 17 mai, ouais, ça sera encore bon. Hop, donc des hachés de saumon. Ensuite, j'ai pris pour le pépère des bananes magiques que je vais laisser. Alors, on appelle ça des bananes magiques parce qu'en fait, on avait tendance à lui donner ça quand il avait des sels molles. Et du coup, de lui donner de la banane, ça lui durcissait les sels. Donc, on trouvait que c'était des bananes magiques parce qu'effectivement, ça lui durcissait les sels. Et pour nous, c'était sels. Et c'est magique. C'est plus pratique de nettoyer effectivement des sels durs que des sels molles. Par contre, elles ne sont pas assez mûres, donc je vais les laisser sorties pour qu'elles mûrissent un peu. Alors, toujours dans les légumes, là, du coup, j'ai pris donc pour la salade de ce soir de la iceberg. Il en restera sans doute pour moi un midi, là. Et j'ai pris des endives pour nous faire aussi une deuxième soirée, même plus que ça, parce qu'elles sont grosses. Donc ça va nous faire 2 soirées, voilà. 2 soirées de salade, voire 4, on ne sait pas. Ça, comme ça. Ensuite, j'ai pas de fromage ici. Ça va aller dans le garage. C'est des compotes comme ceci en gourde. C'est quand je vais chercher Lancelot à la crèche ou quand on va se balader dans les parcs, dans la matinée. Des fois, vu qu'il ne déjeune pas très bien le matin, souvent vers 10h30, il a un petit creux. Donc j'essaye de me balader toujours avec des compotes dans mon sac à dos. Et voilà, ce qu'il préfère, c'est les pommes bananes. Donc ça va aller dans le garage. J'ai repris des fromages comme ceci, 2 paquets de fromage blanc fondu. À l'époque, je faisais beaucoup de kirigraines. Maintenant, c'est surtout Simon qui les mange. Moi, ça m'arrive de manger ça avec des poissons. Voilà, je mets toujours un petit carré de fromage et quand je mange du poisson ou des haricots verts ou des choses comme ça, je mange du fromage en même temps. J'ai repris des... Alors, pour les burgers, voilà, des tostinettes comme ça cheddar. Et j'ai prévu de faire des croque-monsieur aussi... Alors, c'est soit un croque-monsieur cette semaine ou soit burger cette semaine. Et la semaine prochaine, soit croque-monsieur, soit burger. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de trucs d'un coup. Et donc là, c'est croque-monsieur à l'emmental. Hop. Donc, dans les promos qu'il y avait tout ce qui était solaire de plein de marques. J'ai pris le moins cher parce qu'on va dire que l'efficacité est à peu près équivalente à toutes les marques. Et des fois, ça passe du simple au double, hein. Au niveau des prix, il suffit juste de remettre régulièrement de la crème et surtout ne pas s'exposer.
C'est le meilleur secret pour ne pas prendre un coup de soleil, c'est de ne pas se mettre au soleil. Donc j'ai pris, ça servira aussi bien à Lancelot qu'à moi, hein, parce que dans le sud, je pense que ma mère, elle va aussi prévoir le coup, elle va en acheter aussi. Du spray protecteur visage et corps, protection haute, donc de 50, qui résiste à l'eau. Voilà, de chez Corinne de Farm. Donc ça, je vais le monter. Hop, il va falloir un sac pour monter. Du coup, j'ai pris, tant qu'on y était, on ne sait jamais, de lait hydratant après solaire, apaise et hydrate 24 heures. Par contre, ils n'ont pas une gamme spéciale enfant pour ça. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, hein, Aumône de Tahiti. J'espère ne pas en avoir besoin. J'ai trouvé des toniques. Alors les lotions toniques, c'est vachement compliqué à trouver. Alors de l'eau micellaire, vous en avez à gogo, sauf que moi je ne veux pas d'eau micellaire. Vu que je ne me maquille pas, je me nettoie le visage et après j'aime bien me passer un petit coup de tonique. Après mettre faire un masque aussi, j'aime bien mettre un petit coup de tonique et c'est super compliqué à trouver. Donc là j'en ai trouvé de la marque Ubio. Voilà, j'ai payé un peu plus cher que si j'avais pris de la marque quelconque. Mais bon, c'est pas grave. J'ai absolument pas senti, je les ai pas ouverts. Donc voilà, parce que j'ai encore à terminer celui que j'ai. Il me reste pas grand chose, mais je pense que d'ici une semaine, ça sera... Il n'y a plus, et tant que j'y pensais, j'en ai acheté. Donc j'ai pris les deux qu'il y avait, hein, tant qu'à faire. J'ai pris la lotion tonifiante hydratante à l'aloe vera. Et j'ai pris la lotion tonifiante douceur à la camomille. Voilà. Donc moi, je transverse ça dans un chip-chic. C'est plus économique et puis c'est plus pratique, hein, surtout. On va rester dans les choses qui vont monter. J'ai pris des savonnettes. Voilà, ce sont les savonnettes préférées de Simon. Moi, j'ai jamais essayé, mais du coup, ça va être l'occasion. Deux savonnettes extra douces de la marque Le Petit Olivier. Verveine citron. Ça sent super bon, hein. De toute façon, je le connais, hein, il est dans la salle de bain, dans le bac de Simon. Je me suis pris d'avance un petit déo, Rexona, mon préféré. Ça, ce sera bien utile. Il faut que j'en prévoie surtout pour partir en vacances. Et je me suis pris, voilà, bon là, c'est un format économique de 4 mois. C'est celui que je prends en ce moment tous les matins. Bon, quasiment, hein, c'est pas la même marque, mais c'est du thé vert guarana. Et ça, c'est, voilà, thé vert guarana aussi. De petites gélules, une gélule par jour pendant 4 mois. Ça va m'aider à éliminer. Ah, c'est parce qu'il y a un chantier en face. Donc ça fait un petit peu de bruit. Je me rhabille encore une fois. Alors ça va aussi aller dans le garage. Mais il y en a une qui va rester là. Du maïs. Petite boîte de maïs. C'est chaque fois qu'on fait une salade, comme je vous ai dit, on se partage avec Simon. Dans la salade verte, on met du maïs tout le temps. Donc ça là. Ça dans le garage. Ça va aller dans le cellier pour le linge. J'ai pris du désinfectant pour linge. J'avais fait mon plein la dernière fois de tout ce qui était lessive et adoucissant. Et voilà... Ça, je l'achète un peu au fil de l'eau. La dernière fois, il n'y en avait plus dans les rayons. Et le Sanitol est vachement plus cher. Donc celui-ci est tout aussi efficace. Il sent très bon. Voilà, il a un parfum linge frais. Et voilà, il est très bien. Donc ça, c'est fait. Je suis tranquille pour un petit moment. J'en mets systématiquement, hein, dans toutes mes lessives. Alors, nous allons vider le sac. J'ai pris pour Simon, il m'a demandé de lui prendre une tarte flambée. Donc ça, je ne sais pas trop quand il va le manger. Parce qu'il me demande de prendre des trucs. J'ai déjà le samedi et le dimanche, donc ça je ne sais pas. Peut-être pour le week-end d'après, du coup, quand on va revenir le samedi et le dimanche d'après. Donc j'ai pris, voilà, une flamme cuche. Hop. Pour les croque-monsieur, j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé de jambon de la mer. Donc on va faire des croque-monsieur à la truite. J'ai même pas pensé à prendre non plus du jambon pour Simon, s'il voulait au jambon. Alors je ne sais pas encore si je fais des croque-monsieur individuels ou si je fais effectivement un croque-monsieur géant que je couperai après en plusieurs parts. Je verrai avec Simon ce qu'il préfère que je fasse. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille ailleurs parce que dans ce Super U là, j'ai pas trouvé non plus de fromage blanc en part individuelle. Simon voulait que je prenne des pots de fromage blanc individuel, j'ai pas trouvé. Tout était vide, c'est la deuxième semaine que c'est vide comme ça. J'ai pu prendre qu'un gros pot de fromage blanc, je vous montrerai. Je voulais du jambon de la mer, il n'y en avait pas. Je voulais plein de sortes de jambon, c'était aussi vide. Donc j'ai juste pris voilà, 2 tranches de jambon comme ça pour un midi pour Lancelot. J'ai pris donc de la truite fumée, 6 tranches pour éventuellement, enfin en tout cas pour moi c'est sûr que ce sera dans mes croque-monsieur. Tac. Sans doute on se fera aussi une soirée purée avec toutes les purées de légumes que j'ai pris, donc saucisse purée c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc ça c'est pour Simon et Lancelot, hein, et ça c'est pour moi. En général ça me dure 2 jours. Voilà, j'en prends 2 pour moi là et après je partage une et une le lendemain midi avec Lancelot. On va faire comme ça. J'ai fini de vider mon premier sac. J'ai repris du papier cuisson. Du papier cuisson, hein, pour mettre les choses au four. C'est très pratique et c'est
bien. J'ai pris, ça va dans le garage, il y avait une super promo de petites boîtes de thon parce que j'en avais acheté la dernière fois des plus grosses. Alors c'est très bien quand je fais des quiches ou des choses comme ça. Par contre quand je vais me faire des petites salades le midi, ça m'embête d'entamer une grosse boîte. Donc là c'est des petites boîtes. Je pourrais me permettre de prendre une petite boîte dans une salade, voilà, avec je sais pas, un petit peu de riz ou des pâtes, avec un petit peu ah je vais y arriver, soit de légumineux, avec ce qui restera comme truc pour faire des salades composées. Bref, vous m'avez compris. Ça va dans le garage. J'ai repris des Kinder Chocobon, ça c'est ce que Lancelot prend au petit déjeuner. Hein. Il prend 2 Kinder Chocobon et il prend une gourde de vanille ou une gourde de chocolat, plus vanille, donc voilà. Petite gourmandise pour Simon. Je lui ai pris donc des Kinder Country et je lui ai pris des Quadros. Voilà, ça c'est pour Simon. Il vient grignoter ça devant la cloche. Je lui ai également pris de la rillette. Rillette du Mans, bon, de la marque Super U. Je me suis pris pour moi de la sauce salade, parce que Simon lui met de la mayonnaise. Tac, ça va dans le garage, c'est juste pour en avoir une d'avance. J'ai pris du pain. Donc ça, c'est pour Simon quand il se fait effectivement ses petits sandwichs, soit de fromage ou soit de pâté. Et puis ça, j'ai pris du pain blanc comme ça, 100% mis, pour les croque-monsieur. Je vais les mettre là, je les rangerai derrière plus tard. Hop. Alors quand il prend pas de chocobon, quand il se lève quand il dit qu'il a faim, je lui donne un petit paquet comme ça j'en ai pris 2 hein, forcément, pour pouvoir tenir, de Mikado. Mais des Mikado Pocket, c'est des petits paquets de 40 grammes, enfin 39 grammes. En général, il ne le finit pas, il en mange la moitié le matin et après au goûter, je lui redonne et il mange l'autre moitié à 4 heures. Voilà, ça c'est des petits gâteaux bien pratiques pour un enfant de son âge. Hop. Pour moi, je me suis pris un petit coffret infusion. Alors, il y a des petits trucs, il me semble que fraises rhubarbe, j'avais déjà goûté. Bon, les agrumes, j'avais déjà goûté. Par contre, pommes figue, j'en ai aucun souvenir. Pêche goyave ou mangue, non, ça doit être goyave. Je ne m'en souviens pas non plus. Et mûre pêche, c'est pareil, vanille. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, en ce moment, je suis à fond dans les infusions parce que comme je prends de la spiruline, je vais mettre ça aussi dans le garage, le temps que je finisse ce que j'ai entamé. Mais comme je prends de la spiruline, je sais qu'il y a du fer dedans et que le fer avec le thé, c'est la théine, c'est pas compatible en fait. Il n'y a pas une bonne assimilation. Je me suis pris d'ailleurs pour faire des petites salades, voilà, des petites boîtes de pois chiches. J'ai dû prendre de la marque parce que quand c'est la marque magasin, c'est que des grosses boîtes. Sauf que quand je veux me faire une salade pour moi toute seule, c'est trop gros les grosses boîtes. Donc il me faut des petites boîtes. Hop. J'ai pris aussi des choses d'avance à mettre dans le garage. J'ai pris de la sauce bolo végé. On en a mangé une hier, c'était super bon. Donc j'ai fait le plein. Ça, dans le garage. Hop. Toujours pour parler de salade, j'ai pris 2 paquets comme ça de graines. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. L'année dernière, j'en avais pas fait. Ni de kiri graines, ni de... pour celles qui me connaissaient, c'était ma folie quand j'étais enceinte. Je prenais du pain là, 100% mis blanc. Je prenais de la vache kiri ou du kiri que j'étalais. Je mettais une poignée de graines, je refermais avec un autre truc de pain et ça me faisait un sandwich kiri graines. C'était très bon. Sinon ça, j'aimais beaucoup aussi dans les salades. Et comme je vais avoir envie de me refaire des salades, j'ai envie d'un peu de croquant. Donc je me suis pris ça, que je vais aussi mettre dans le garage en attendant. Parce que vu qu'il pleut comme vache qui pisse, je vais pas me faire des salades tout de suite. Bon, j'en ai prévu une pour ce midi, mais bon. J'ai pris des pâtes pour manger du coup avec la sauce. J'ai pris les papillons là, des farfales et puis des penne, tout simplement. Ça va aller au garage aussi. Ça au garage également. Donc au garage, j'ai repris de la crème. Voilà, de la crème semi-épaisse. Surtout pour ça en fait. J'ai pris donc une pâte brisée pour faire une quiche. Une quiche au thon, qu'on mangera avec une salade également. Voilà, j'ai refait le plein. Il me restait 6 œufs à passer, donc j'ai dit on va faire une quiche. Ensuite, on va passer donc au laitage. J'ai pris pour moi, j'ai eu envie de ça, voilà, des fermes et fondants. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris ça, donc je me suis dit tiens, on va retenter, c'est bien bon. Peut-être Lancelot me verra en manger et aura envie d'en manger aussi. Mais pour lui, pour l'instant, sa grande passion, c'est ça, voilà. Il en a goûté chez ma mère, et enfin chez mes parents quand on était descendus là pendant 10 jours. Et il a adoré, donc pour l'instant c'est mousse au chocolat à fond. Mousse au chocolat à fond.
Et puis les bonnes mamans, hein, bien sûr, parce qu'avant je lui prenais de la marque Carrefour ou de la marque Super U, mais c'est pas pareil. Alors, je vous disais justement, j'ai pas réussi à trouver en petit format, donc bon, il m'avait dit qu'il aimait moins en grand parce que au tout début ça va, mais plus il va vers le fond, plus il y a après de l'eau. Et il dit c'est chiant, après ça devient tout liquide, et il préfère quand c'est bien crémeux. Quand je passerai à Carrefour ou Leclerc, je regarderai s'il y en a et je prendrai un petit pot individuel, mais ça fait quand même 2 semaines que je le délaisse sans fromage blanc, donc j'ai dit je vais lui prendre quand même ça, au pire s'il en veut pas c'est moi qui le mangerai. Donc j'ai pris du fromage blanc, du 7,8%, c'est bien meilleur et c'est pas vraiment plus calorique finalement. J'ai pris donc ça pour le midi avec Lancelot, des compotes pommes-bananes quand on est à table. Et pour lui également, s'il veut changer un peu des mousses au chocolat, des petits Suisses comme ça, Nesquik au chocolat. Ils sont super bons ceux-là, même moi je les aime, donc s'il les veut pas, je serai là pour les manger. Et les 3 dernières choses que j'ai, donc ça c'est pour la quiche, pour éventuellement les croque-monsieur, s'il veut en mettre aussi dans les croque-monsieur, c'est de l'emmental râpé, voilà. Mais c'est surtout pour mettre au-dessus de mes gratins ou au-dessus de mes quiches. J'ai pris un petit paquet comme ça. J'ai pris pour Lancelot un assortiment de fromages, ce sont ses préférés ceux-là, ce sont le mini mix des pavés d'affinois. Il préfère le chèvre, le brebis, et je crois qu'il y a le saveur mystère qu'il aime bien. Bon, il les aime tous en tout cas ceux-là, mais il y en a qui mangent plus rapidement que d'autres. Et j'ai pris pareil pour Lancelot et pour Simon, des tranches de bacon comme ça de chez Justin Bridou. Le paquet se referme et il est surtout longue conservation, ce qui va jusqu'au mois de juillet. Voilà. Donc voilà, j'en ai eu pour 180 € pour tout ça. Bon, j'ai largement de quoi faire et de quoi tenir, hein, donc j'ai aussi bien de l'hygiène, de l'entretien, de la conserve, du surgelé, du frais, du laitage. J'ai de tout, voilà. J'ai plein d'idées pour après quand on reviendra de week-end à mes prochaines courses. J'ai envie de faire des légumes rôtis, j'ai envie voilà, de faire des gratins, des choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, je me dis, je me remets dans mon organisation de retour de vacances. On verra plus tard pour faire des choses un peu plus sophistiquées et posées. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!